Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Peut-être pour ceux qui m'ont suivi, vous aurez vu que j'ai changé juste l'intitulé de la chaîne. Plutôt que de mettre Manu nature intérieure, j'ai marqué, j'ai corrigé en notant, je trouvais que c'était plus subtil énergétiquement, ta nature intérieure. Donc bienvenue sur cette chaîne de ta nature intérieure. Aujourd'hui, je voulais parler en fait de la légitimité qu'on peut ou ne pas avoir à créer quelque chose dans la vie. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui voudrait créer quelque chose en lien avec sa passion et qui, sous prétexte qu'il n'a pas assez fait d'études à ce sujet, si il dit en plus que il se sent pas légitime parce que justement il n'a pas de diplôme, vu qu'il n'a pas fait d'études, mais qu'il a une connaissance incroyable, l'effet de cette non-légitimité pour créer bloque tout simplement cette envie, ce désir de se créer d'une manière différente. Alors, c'est quand même un problème dans notre société, peut-être que vous l'aurez remarqué aussi. Il y a des gens qui ont dans leur fond une connaissance inouïe sur certains domaines qu'ils pourraient transmettre, partager au monde, et qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le diplôme lambda, ils n'auront jamais assez fait non plus d'études. Et ben ça bloque. Et je trouve tellement dommage parce que quelque part, quand on est sur Terre, c'est peut-être par là qu'on doit commencer. Vous savez qu'on est tous en fait en lien avec quelque chose qu'on aime. Alors encore faut-il le trouver, c'est sûr. Ça c'est encore un autre problème, on va dire, qu'on pourrait discuter, ou je pourrais vous en parler aussi sur une vidéo. Mais là en l'occurrence, quand on a quelque chose, on tient bien quelque chose de par notre connaissance et qu'on a le désir, parce qu'on a envie de transmettre quand on a de la connaissance, c'est sûr, c'est naturel, eh bien ça ne se fait pas parce que, entre guillemets, le système nous interdit, c'est des injonctions, hein, finalement, des créations personnelles aussi, et ces interdits nous disent, non, non, tu ne vas pas pouvoir transmettre parce que tu n'as pas le label, parce que tu n'es pas diplômé de, parce que tu n'es pas certifié, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Combien je reçois de femmes qui me disent, alors ça peut être des femmes qui entrent dans la retraite, qui se choisissent quelque chose à faire, ça peut être lucratif ou non. Quoi qu'il en soit, c'est pas légitime parce que toute ma vie, j'ai dû trimer, j'ai dû me former, ça ne s'est jamais arrêté, ça m'a beaucoup fatiguée, mais j'ai aussi pu aimer, hein, le faire. Et là, j'arrive à la retraite et en fait, j'ai peut-être un don en moi, c'est celui d'enseigner, ça peut être, j'ai déjà ça en moi, donc quand on a le don d'enseigner et qu'on a travaillé comment enseigner, eh bien, on aura le don finalement de transmettre, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que tout simplement, j'ai pas cette légitimité. Euh, et en plus, j'ai de la connaissance, je peux reconnaître que j'ai de la connaissance, mais j'en aurai jamais assez. Donc, je dois aller chercher à gauche, à droite. Donc, ça m'empêche de commencer quelque chose. Ce que j'ai pu apercevoir aussi chez les gens qu'on appelle aujourd'hui les 2.0, donc les enfants qui sont nés à partir de 2000, qui sont la plupart du temps nomades digital, enfin pas la plupart du temps, hein, parce que certains sont encore bien enfoncés dans la matrice, mais ceux qui s'aperçoivent qu'ils peuvent en fait gagner leur vie d'une autre manière, je parle de ceux-ci, eh bien ils vous diront qu'en fait ils ont remarqué qu'ils auront tâtonné à gauche et à droite à travers les sites, à travers Internet, quels sont les désirs des gens, qu'est-ce qu'il faudrait développer, ce dont les gens ont besoin finalement. Et ils se rendent compte assez rapidement en fait que une fois qu'ils savent, qu'ils connaissent les besoins des gens, bah, ils vont évidemment offrir un service par rapport à ça.
Et ils vont proposer, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, la thérapie, le financement, il y a tellement de domaines incroyables, le coaching. En fait, ils ne vont pas créer avant de savoir l'intérêt des gens sur un domaine bien précis. Et une fois qu'ils tiennent ça, comme je vous ai dit, qu'ils tiennent cet intérêt, eh bien, ils vont développer quelque chose dessus. Mais ils vont pas développer, ils vont pas créer, par exemple, 10 séances de coaching à vendre sur un site web. Ils vont pas du tout faire ça. Ils vont d'abord prendre la température. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Sur quoi vous êtes intéressé? De quoi avez-vous besoin? Voilà, c'est ça, ils tâtonnent. Ils tâtonnent les gens à travers le monde pour savoir comment procéder. Et c'est qu'une fois qu'ils ont cette information qu'ils vont commencer à créer. Donc vous voyez, ils ont vraiment moins peur que nous, notre génération. Moi j'ai la cinquantaine, donc nous on doit en fait prévoir, on doit créer quelque chose qui est solide avant de vouloir le vendre. Alors eux, il faut le contraire, ils tâtonnent pour savoir ce dont vous avez besoin. Et ensuite, ils disent, mais si vous avez besoin de ça, est-ce que vous achetez mon programme? Et une fois que vous achetez le programme, ils créent. Puis ensuite, donc ça se fait assez rapidement, mais c'est comme ça qu'ils font. Donc, il n'y a pas de peur derrière. En tout cas, ils ont appris à ne plus en avoir. Donc, ceux qui désirent faire quelque chose dans la nature, je ne sais pas, moi, dire, expliquer, exprimer, transmettre aux gens la connaissance sur la nature, ce qui est, je pense, quelque chose de réel à faire aujourd'hui et que pour moi il y a une grosse demande aussi là derrière parce qu'il n'y a plus personne qui est connecté à la nature. Non, je fais une généralité, je sais, mais c'est pour bien faire remarquer que sur ce que moi j'ai pu apercevoir, c'est qu'on est vite en plus avec, là on est en 2021, avec ce qu'on endure depuis 2020, eh bien des gens qui désirent une reconnexion à la nature et qui ont pu s'apercevoir qu'ils étaient plus assez connectés à la nature, je dirais aux 4 ou 5, je vais les énumérer, c'est-à-dire au minéral, au végétal, à l'animal et à l'hominal. Donc quand on n'est que dans la tête, on ne sait même plus finalement qu'on fait partie du grand tout, mais qu'on est aussi proche du minéral, de nos montagnes, des cailloux, ceux qui s'intéressent à des petites, là j'en ai quelques-unes, à des jolies pierres semi-précieuses, eh bien oui, quand on se connecte aux pierres semi-précieuses, eh bien, avec on va dire une foi d'enfant, eh bien, elles nous soignent. La même chose que quand on va eh bien, grimper une montagne ou en mi-montagne et puis qu'on respire quelque chose de bon. Après, là derrière, il y a peut-être aussi toute, je fais une petite parenthèse, toute l'écologie en rapport avec l'extraction de toutes ces pierres. Donc après, c'est une question d'abus ou d'équilibre. Mais pour en revenir à ce système, c'est de savoir qu'on est finalement vraiment lié au grand tout. Et quand on a quelque chose à dire, il n'y a pas de honte à avoir. C'est normal qu'en fait, que vous soyez enjoué de partager ce que vous avez fait comme expérience. Et quand vous avez une assise, même si elle n'est pas accréditée par une HES ou je ne sais pas quoi, un diplôme X ou Y, mais c'est pas grave, les gens ils vont pas forcément demander ça, ils vont en fait venir vers vous parce que vous avez une énergie qui dégage en fait l'amour du pourquoi vous voulez, de quoi vous voulez transmettre, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je dirais ces conditionnements qui nous viennent depuis trop longtemps maintenant, où des générations entières pensent qu'elles ne sont pas valides, mais que ce soit dans tous les domaines, mais elles sont passées par l'expérience du savoir, elles sont passées par l'expérience de la connaissance, donc elles l'ont engrammé dans leurs cellules, et ça suffit pour transmettre. Donc je dirais là à toute la population finalement, la même chose quand vous engagez quelqu'un au travail. Maintenant, si vous n'avez pas le diplôme du truc muche, machin truc, vous n'êtes forcément pas validé. Je trouve que c'est un truc de dingue. Alors oui, souvent les gens nous engagent parce qu'on veut que ces personnes soient tout de suite sur le terrain et tout de suite rentables.
Mais il y a aussi des acquisitions qu'on peut faire sur moyen long terme, puis faire confiance aussi à une personne. D'ailleurs, je l'explique dans mon livre, je suis passée par là. Dans les constellations d'entreprise, quand on engage, eh bien, on peut aussi se rendre compte que quelqu'un, là je vais donner juste un petit exemple. Si par exemple vous recevez une femme et puis qu'elle vous dit qu'elle aime tisser, qu'elle aime coudre dans ses hobbies par exemple, puis qu'elle fait ça pour ses enfants, petits-enfants ou Dieu sait quoi, Dieu sait qui, pour les marchés, qu'elle vend ça sur les marchés ou pas, ou qu'elle le fait pour elle-même, eh bien au niveau symbolique, coudre, c'est quand même tisser des liens. Donc intéressez-vous, peut-être que dans votre entreprise, ça sera quelqu'un qui sera plus dans la communication, de tisser des liens, etc. Il faut aller voir vraiment très très large. Souvent on reste dans un pragmatisme super carré, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'une personne, elle est multidimensionnelle. Et intéressez-vous aussi à ce qu'elle aime faire en dehors du travail. Ça va vous permettre, pour autant que vous soyez vraiment large d'esprit, de vous-même tisser des liens avec ce dont a besoin l'entreprise. Maintenant, pour revenir vraiment à cette problématique sur la légitimité. Alors, on a vu, là maintenant, je vous en ai parlé, qu'on est légitime uniquement parce qu'on est conditionné à être un diplôme ambulant, à les accumuler au cours de la vie. Mais encore une fois, c'est quand même vachement dommage. Toutes les transmissions qui se perdent si on reste là. Il y a des gens qui commencent à faire des formations, qui ne les finissent pas parce que par exemple ils détestent les examens, ou alors les examens sont faits comme si on devait passer un truc à l'université, super ennuyeux, à coup de mettre des cases dans les trucs avec des questions à la négative, ça vous retourne le cerveau. Alors paraît-il qu'on devient de plus en plus intelligent quand on sert quelque chose comme ça aux gens pour passer des examens, mais c'est aussi, je trouve, mais disons-le aussi, je trouve que c'est contre-productif dans le sens, mais pour qui on nous prend de nous faire subir des trucs pareils? Vous vous rendez compte? Je veux dire, si les gens échouent parce qu'ils sont pas bons à remplir ces... D'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'en ai très peu passé. Pour les seuls que j'ai passés, ça m'a rendu dingue. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des modèles pareils, quoi, qui sont imposés. Donc la légitimité, c'est quoi finalement? C'est redevenir à l'intérieur de soi-même pour se délier de cette loyauté bizarre, de ce pouvoir en fait extérieur à nous-mêmes, de ne pouvoir finalement jouir de ce qu'on sait, de ce qu'on peut transmettre. Et c'est une jouissance de pouvoir transmettre, mais même ce que vous avez. Et il n'y a pas besoin de justifier que vous n'avez pas passé des examens lambda sous prétexte que vous avez pourtant derrière, en arrière-fond, et que vous le savez, que vous avez au fond de vous-même les capacités de transmettre quelque chose. Et c'est fabuleux. Alors évidemment, aujourd'hui, maintenant, si on veut lucrativement faire passer quelque chose dans la société, alors c'est ce qu'on subit pendant très longtemps, ce que subissent aussi encore peut-être maintenant, mais de moins en moins, les thérapeutes, c'est que sous prétexte qu'ils n'ont pas, encore une fois, ils ont le canevas qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont créé eux-mêmes, mais ils n'ont pas le diplôme machin pour arriver au truc, du coup, il n'y a pas de légitimité. Du coup, il y a peut-être même la population qui va leur dire « mais vous allez faire des dégâts sur les gens, etc. » Mais, et la créativité derrière. Et cet amour de l'autre qu'il y a derrière. Et cet amour de construire quelque chose, de créer quelque chose pour que déjà le thérapeute aille mieux, parce qu'il crée d'abord pour lui, ça c'est sûr. Hein. Et il travaille sur lui, etc. Il fait des expériences, il traverse l'expérience, une fois qu'il l'a traversée, il peut en fait aider quelqu'un. C'est que comme ça qu'on peut aider l'autre, c'est quand on a dépassé quelque chose, qu'on est passé par une expérience émotionnelle assez forte et qu'on a dégagé des trucs qu'on peut donner, enfin guider le chemin à l'autre, parce que l'autre il va faire son chemin personnel. Un thérapeute c'est un guide, mais c'est aussi il aide à défaire des nœuds, mais en fait la guérison elle est uniquement de la responsabilité de celui qui vient voir ou de celle qui vient voir un thérapeute.
un thérapeute, un coach, etc. Voilà, donc la légitimité, essayez de vous poser peut-être la question en quoi, qu'est-ce qui résonne avec cette légitimité, le saboteur qu'il y a derrière, eh ben, c'est peut-être aussi ce sentiment hautement collectif qui dit que j'ai de la valeur seulement si j'ai un diplôme. Ça fait un peu mal aux cheveux, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Alors c'est sûr que on éduque nos enfants comme ça, hein. Tant que tu n'as pas de diplôme, tu ne vaux pas grand-chose. Mais c'est terrible! Mais à côté de ça, on leur apprend pas du tout à créer, à être créatif. C'est ça, je veux dire, j'aimerais que, en tout cas les adultes qui me regardent, peut-être ceux qui sont dans l'enseignement, peut-être ceux qui sont dans l'éducation, c'est qu'il est temps qu'on apprenne, qu'on donne le droit aux enfants de créer. Parce qu'on est là pour ça, hein. On fait des études pendant des années, et en fait, c'est quelque part après les études qu'on expérimente et qu'on commence à s'octroyer le droit de créer pour ceux qui se l'octroient encore et qui suivent pas que les canevas. Parce que ceux qui suivent que les canevas, finalement, ils sont les représentants de connaissances d'autres personnes qui ont écrit ce qu'ils ont vécu, etc. Mais ils n'ont pas acquis ce ressenti personnel d'avoir traversé l'expérience pour retransmettre la connaissance. Alors, c'est on va dire, c'est toute la complexité de l'histoire retransmise, de la connaissance retransmise. Mais on peut avoir une tête remplie de connaissances, mais après quoi? Qu'est-ce qu'on a comme expérience? Donc, le jeune va devoir faire ses expériences. Et l'encouragement, c'est de lui dire, tu peux créer là-dessus. Alors, tu as quelques connaissances, mais tu seras un véritable connaisseur quand tu auras expérimenté la chose. Alors, créez et soyez moins stressés par cette légitimité. Regardez vos saboteurs, regardez-les dans les yeux, regardez que finalement ils ne vous appartiennent pas. Ils ont été mis comme des vers dans vos têtes, dans votre cœur, et ça il faut vraiment faire de la place en dire non, non, mais moi je suis un être vivant, je vis ici à peu près entre 80 et 100 ans, ce qui correspond à même pas une seconde d'éternité. Donc ça fait réfléchir. Donc aimez-vous, mais aimez-vous illimité. Pour pouvoir créer et se sortir de cette illégitimité. Voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre la petite... soit un petit commentaire, j'apprécie les commentaires, je les regarde, parce que vous avez pu remarquer que je n'ai pas une chaîne encore qui fonctionne énormément, mais ça fait plaisir, donc j'ai le temps de le faire. Et puis vous pouvez vous abonner, et puis transmettre peut-être cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez, et qui peut-être aurait besoin aussi d'entendre des messages, parce qu'on est tous des messagers, et vous qui regardez cette vidéo, peut-être quelqu'un a besoin. Alors merci de liker, de partager, et de commenter, et abonnez-vous. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, bye bye.